nomenclature. Il nous reste 3 familles à nommer. Les halogénoalcanes, les esters et les amides. L'avantage de ces 3 familles, c'est que la fonction porte le nom de la famille. Donc, pour les halogénoalcanes, c'est un atome d'hydrogène qui est substitué par un halogène. Donc, les halogènes dans le tableau périodique, chlore, brome, fluor, iode. Donc, on considère que l'alcane, c'est un substituant, au même titre que les groupes méthyl. On va donc préciser le numéro du carbone qui le porte, suivi par un tiret, et on mettra le nom de ce substituant halogène, donc en mettant un O. Donc on dira chloro, iodo, bromo, fluoro. Là, j'ai pas fini la phrase. Les règles de priorité sont les mêmes que pour celles des alcanes substituées. C'est-à-dire que on choisit la chaîne principale la plus longue, première étape. Deuxième étape, on numérote dans les deux sens, de gauche à droite, de droite à gauche. On doit minimiser le numéro des substituants. Donc je vous rappelle, par exemple, celui-ci qui est doublement substitué. Donc si je pars de gauche, carbone 1, carbone 2, carbone 3, 4, 5, 6. Donc il est substitué en 2 et 3, donc 2 plus 3, 5. Si je pars dans l'autre sens, il est substitué en 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 plus 5, 9. On garde la numérotation qui minimise les substituants. Donc on partira de gauche. Dans ces exemples, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que pour les alcanes, et donc cela fonctionnera aussi pour les halogénoalcanes, s'il y a égalité dans la numérotation, c'est-à-dire si en numérotant de gauche à droite et de droite à gauche, vous trouvez en additionnant les substituants le même nombre, à ce moment-là, le plus petit numéro de carbone substitué doit être attribué au groupement qui a la lettre la plus proche dans l'ordre alphabétique. Par exemple, un méthyle, en cas d'égalité, doit avoir un numéro plus petit que le éthyle. Ici, ça serait le chlore, puisque C, A, B, C, c'est la 3e lettre de l'alphabet. Donc on y va pour celui-ci. Alors là, clairement, la numérotation est vite faite, puisqu'il n'y a qu'un carbone. Donc je vous pose la question, est-ce que ça va être nécessaire de le numéroter? Eh bien non, puisqu'il est tout seul. Par contre, on ne se fait pas voir. On ne dit pas chloro, parce qu'il y a un chlore et un deuxième chlore. Donc celui-là, ce sera le fameux dichlorométhane. Qui est très connu, puisque on ne l'utilise plus en seconde, mais c'est un solvant assez utilisé dans l'industrie. Il n'est pas très sympathique et il a une densité supérieure à celle de l'eau. Donc pour une fois, quand on mélange l'eau avec le dichlorométhane, eh bien c'est l'eau qui est dessus et pas dessous. On passe au suivant. Alors la chaîne carbonée la plus longue, elle est ici. Alors je ne peux pas vous dessiner sur les PDF, ou alors je ne sais pas faire. Alors la chaîne principale, elle est ici. J'ai trouvé l'astuce, j'ai fait un imprimé écran pour le mettre sous Word. Pas de grosse astuce quand même. Ensuite, on va numéroter dans les deux sens. 1, 2, 3. Même si je pense que vous voyez à vue d'œil lequel sens de numérotation est le plus prometteur. 1, 2, 3. Alors, si je numérote en bleu, c'est substitué. J'ai perdu mes habitudes. Ensuite, on entoure les groupements en couleur. C'est 2 fluoraux, donc là, il n'y aura pas de concurrence d'ordre alphabétique. Si on prend la numérotation bleue, c'est substitué en 2 plus 3, c'est égal à 5. Si on prend la numérotation verte, c'est substitué en 1 plus 2, donc c'est égal à 3, donc on retient celle-ci.
c'est substitué par du fluoro. Il y en a deux, donc il ne faut pas oublier 1,2. Je vous rappelle qu'entre deux chiffres, c'est des virgules. Entre chiffre et lettre, ou lettre et lettre, c'est des tirés. Tirer difluoro et ensuite on met le nom de l'alcane correspondant, donc à 3 carbone, c'est propane. Je vous rappelle que ça, il ne faut pas l'oublier. Dès l'instant où vous avez deux chiffres, doit figurer deux substituants. Donc si vous dites 1,2 fluoro, machin bidule chouette, et bien là ça va pas, parce qu'ici vous n'avez qu'un nom de substituant qui est rapporté à deux lettres. Allez, on passe au suivant. Alors, celui-ci, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Non, il fallait me faire signe avant. Donc, la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci, ça se voit à vue d'œil. Et vous descendez, là, ça en fait 1, 2, 3, 4. Si vous partez de la droite et que vous descendez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, les groupes. Il y a un groupe substitué ici, c'est un bromo. Un groupe substitué ici, c'est un méthyle. Ensuite, la numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le sens de la lecture. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le sens inverse. Donc on additionne les substituants. Si je prends le orange, c'est substitué en 5 et 4, 9. Si on prend le bleu, c'est substitué en 2 plus 3. 5, donc on garde la numérotation bleue. Donc la numérotation bleue, le 2, il est en bromo. Le 3, il est en méthyle. Donc 2 tirés. On les cite par ordre alphabétique. Donc on cite d'abord le bromo. Tiré. Parce qu'entre des chiffres et des lettres, il faut des tirés. 3 tirés méthyle. 6, c'est un hexane. Alors là, l'ordre alphabétique nous était favorable. Parce qu'il y en a qui peut-être risquent d'être gênés. Alors, admettons, nous aurions eu celui-ci. Je vous le refais ici vite fait. CH3, CH, mais le méthyle aurait été ici. CH, mais le bromo aurait été ici. CH2, CH2, CH3. C'est exactement la même configuration. Donc la chaîne carbonée la plus longue, elle est ici. Nous avons toujours les deux mêmes substituants. Méthyle, je voulais faire traduire. Méthyle, bromo, et la numérotation, on a toujours exactement les deux mêmes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez que rien ne change jusque-là. Donc, si vous prenez la numérotation orange, c'est toujours 4 plus 5, donc c'est toujours 9. Si vous prenez la numérotation bleue, c'est toujours 2 plus 3. Donc, c'est 5. Ici, il n'y a pas concurrence, donc on retient toujours la 5. Donc, à ce moment-là, le bromo, on le cite toujours en premier puisqu'il est par ordre alphabétique, mais c'est lui, vous voyez, qui a le numéro le plus grand. Dans ce cas-là, on ne peut pas mettre le numéro
le plus petit par ordre alphabétique parce que la règle, c'est petit a, chaîne la plus longue, petit b, numérotation minimale. Si ça, c'est l'égalité, ce n'est que là qu'on passe à la petit c. Le plus petit, c'est le plus proche de A. Ici, nous, il n'y a pas débat. Qu'on ait cette molécule ou celle-là, la numérotation qui minimise, c'est toujours la bleue. Par contre, vous êtes vigilant parce qu'il faut ensuite citer systématiquement par ordre alphabétique. Vous avez un petit QCM sur le site Cartable avec un cas. Je ne sais pas si vous pourriez y accéder. Non, je vous fais un petit imprimé écran. Par exemple, comment se nomme celui-ci? Il est assez simple. Donc, toujours la chaîne carbonée principale. On entoure les substituants. Il y a un chloro et un méthyle. On numérote la chaîne de gauche à droite, de droite à gauche. 1, 2, 3, 4. Puis dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Donc si je prends la numérotation orange, c'est substitué sur le carbone 2 et sur le carbone 3. Donc 2 plus 3 égale 5. Si on prend la numérotation bleue, c'est substitué sur le carbone 2 et sur le carbone 3. Donc 2 plus 3 égale 5. Et bien voilà, typiquement, il y a égalité. Donc pour trancher, on prend l'ordre alphabétique. Donc chloro, méthyle. Le chloro, c'est le plus près de l'alphabet de la première lettre A. Donc il va avoir le numéro minimum. Donc, comme le chloro doit avoir le numéro le plus petit, on va prendre la numérotation bleue. Donc, celui-ci sera du 2-chloro. Je ne cite pas le 2 en premier parce qu'il est plus petit que le 3. Je cite le 2 en premier parce qu'il est affecté au chloro, qui est donc l'ordre alphabétique. Ah, ça doit être vert ça. Vous pouvez le faire monochrome, ça c'est mon petit toc, c'est tout. 2-chloro-3-méthyle. On colle le nom de la chaîne au dernier substituant. 4 carbone, c'est une chaîne en butane.